Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'invite dans mon cœur pour que tu l'embellisses, que tu l'ennoblisses, que tu le purifies, que tu en fasses un petit tabernacle d'amour où tu pourras te reposer et déposer tes peines. Jésus, je te supplie, et viens de me marquer du sceau de ton divin fiat pour que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume, que chacun de mes mouvements conscients et inconscients, que chacun de mes battements de cœur, puisse t'être offert, Jésus, comme des milliards d'actes d'amour, vraiment que tu puisses recevoir à chaque instant de la réparation et de la compensation d'amour. Merci Jésus. Viens investir toutes mes actions de ta présence, soit dans chacun de mes pas, soit dans tous mes regards, dans chacune de mes paroles. Viens respirer dans mon souffle, sois présent dans mes pensées, dans mes battements de cœur. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immerger en toi, dans ta divine volonté. Jésus, prépare chacun de nous maintenant à recevoir ce nouvel enseignement. Viens toucher nos âmes, viens les bénir, viens toucher nos intelligences, viens y déverser ta sagesse, ton amour, que nous puissions accueillir ce que tu as à nous dire, à nous donner, pour que nous puissions digérer tous ces mots bénis qui sont les tiens, et vraiment les laisser s'infuser en nous et les mettre en pratique pour que nos vies portent du fruit, de beaux fruits pour ta gloire, Seigneur. Parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, Jésus, et que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées bienfaisantes dans tous les cœurs, que tous tes enfants te reconnaissent, t'aiment et vraiment te redonnent cette place d'honneur qui t'est due, Seigneur, et que les hommes ne te donnent pas. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 19 mars 1927. Nous sommes dans le volume 21 et donc c'est Luisa qui parle. J'étais inquiète concernant la santé du révérend père Maria di Francia. Donc c'est le confesseur de Luisa qui a été mis en charge de publier les écrits du ciel. Il est d'ailleurs devenu saint. Donc il avait vraiment cette mission très importante. Les lettres que je recevais de lui étaient presque alarmantes. Il est en mauvaise santé, Luisa s'inquiète de l'avenir de ses écrits et voilà du fruit que cela va porter si le père Maria di Francia est malade et peut-être sur le point de rejoindre la patrie céleste. Je pensais à l'avenir de mes écrits. Pourquoi tenait-il tant à les emporter avec lui? Que vont-ils devenir? Si notre Seigneur le rappelait dans la patrie céleste, la mission de la publication et de la connaissance du fiat ne porterait aucun fruit, car il n'a pratiquement encore rien fait. Il a commencé tout au plus. Il a la volonté de les publier, mais c'est un très long travail, et qui sait combien de temps cela prendra. Quand on perd, si Jésus le rappelle tout au début de cette mission ne portera aucun fruit. Et ce sera la même chose pour moi si j'ai la chance de partir pour ma patrie éternelle. Quels seront les fruits de ma mission? À quoi bon tous ces sacrifices, ces nuits entières passées à écrire? Les nombreux intérêts de Jésus seront eux aussi sans fruit, car il a dit lui-même qu'un bienfait n'apporte ses fruits que s'il est connu. Elle se dit, si moi je suis rappelée dans ma patrie céleste, ou si le révérend père est appelé, cela va mettre un frein à toutes ces connaissances et on ne peut désirer un bien que si on le connaît. Donc vraiment, cette soif va naître de la prise de connaissance de tous ces écrits du ciel, de tout ce que Jésus a donné à Luisa. Les nombreux intérêts de Jésus seront eux aussi sans fruit, car il a dit lui-même qu'un bienfait n'apporte ses fruits que s'il est connu. Donc la connaissance, va vraiment être le moteur poussant les âmes à mettre en pratique et à apporter vraiment des fruits pour la gloire de Dieu, vraiment en donnant leur vie, en unissant leurs petits actes, à ceux de Jésus, en unissant leur volonté à la divine volonté, leurs actes vont devenir divins et non plus humains. Et donc vraiment, la Trinité sera totalement glorifiée. Mais que se passerait-il, se demande Luisa, si les écrits ne sont pas connus et que personne ne reçoit ces connaissances? Si ces écrits ne sont pas connus, ils seront comme des fruits cachés,
sans personne pour recevoir les biens qu'ils contiennent. Je pensais à tout cela lorsque mon Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, si quelqu'un a reçu une mission et qu'il a eu à peine le temps de commencer à la remplir, ou qu'il ne l'a pas complètement achevée, et qu'à ce moment je l'appelle au ciel, eh bien c'est de là-haut qu'il complétera sa mission. Jésus dit, ça pose pas de problème. Si je rappelle le Père des Francia au ciel, il continuera sa mission de faire connaître à partir du ciel. Il travaillera plus par ses prières, etc., pour que d'autres personnes se sentent poussées à publier ses écrits et vraiment à la diffusion de ceux-ci. C'est qu'il aura en lui, dans les profondeurs de son âme, le dépôt du bien de la connaissance qu'il aura acquise dans sa vie, et il le comprendra plus clairement au ciel. Et comprenant le grand bien de la connaissance du Fiat suprême, il priera et fera prier le ciel tout entier pour que mon Fiat soit connu sur la terre, et suppliera qu'une lumière plus claire soit accordée à ceux qui travailleront à le faire connaître. Évidemment, là-bas, les bienheureux, les saints, les anges, ils sont tous dans la divine volonté, donc ils ont vraiment une connaissance parfaite de ce qu'est la divine volonté. En tout cas, ils vivent dedans. Et donc, Jésus dit, si le Père est appelé auprès de nous dans le ciel, eh bien, il priera parce qu'il aura cette connaissance plus aiguë, en fait. Et donc, il pourra vraiment prier à la diffusion et il complétera sa mission du ciel. De plus, chaque connaissance de ma volonté sera une gloire de plus pour l'âme, un bonheur plus grand, et à mesure que ma volonté deviendra connue sur la terre, la gloire et le bonheur de l'âme seront redoublés, car ce sera l'accomplissement de sa mission qu'elle désirait remplir. Voilà, à chaque fois qu'il y aura de nouvelles connaissances, à chaque fois que des âmes se plongeront dans les écrits du ciel, à chaque fois que des âmes feront des actes dans la divine volonté, eh bien, l'âme qui aura commencé cette mission sur la terre recevra de la gloire dans le ciel, en fait. Continuera à recevoir un bonheur plus grand dans le ciel. Ça doit être le cas vraiment de Louisa. À chaque fois qu'une petite âme découvre ses écrits, à chaque fois qu'une âme fait des actes en union avec Jésus, eh bien, elle doit recevoir une gloire accidentelle. Ce sera l'accomplissement de sa mission qu'elle désirait remplir. Il est juste qu'à mesure que sa mission s'accomplit sur la terre, elle reçoit le fruit de cette mission. C'est pourquoi je lui ai dit de se hâter. Il a demandé au Père de se dépêcher. Je l'ai rendu attentif à ne pas perdre de temps, car je voulais non seulement qu'il commence, mais qu'il accomplisse une grande partie de la publication des connaissances du Fiat éternel, afin qu'il n'ait pas tout à faire du haut du ciel. Donc on comprend bien que quand une âme a reçu une grande mission, si elle n'a pas le temps de la terminer sur la terre, eh bien elle devra la terminer dans le ciel. Donc là, Jésus a demandé au Père Maria di Francia de se dépêcher, comme ça il aura moins de travail dans le ciel. Par contre, celui qui a rempli sa mission sur la terre peut dire « Ma mission est terminée ». Quiconque n'a pas terminé sa mission sur terre doit le faire au ciel. Quant à toi, ta mission est très longue et tu ne peux pas la compléter sur la terre. Donc la mission de Louisa de former ce royaume en union avec Jésus, elle qui est la dépositaire de tout ce royaume de la divine volonté, cette mission est trop longue, elle devra la poursuivre dans le ciel, lui dit Jésus. Tant que toutes les connaissances sur le royaume de la divine volonté ne seront pas connues sur la terre, ta mission ne sera pas terminée. Tant que ce royaume ne sera pas établi et totalement formé, sa mission ne sera pas terminée. Donc Louisa, elle est toujours en train de prier pour nous et de continuer sa mission à partir du ciel. Donc vraiment, nous pouvons nous unir à elle et lui demander qu'elle intercède pour nous, pour que nous puissions être de bons instruments entre les mains de Jésus et vraiment participer à cette formation du royaume, participer vraiment à l'avènement de ce royaume sur la terre. Nous savons que quand nous nous unissons à Jésus, nous accélérons la venue de ce royaume. À chaque fois, nous élargissons ses frontières dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Au ciel, tu auras beaucoup à faire, Louisa. Ma volonté qui t'a fait beaucoup travailler sur la terre pour son règne ne te laissera pas sans rien faire au ciel et travaillera avec toi. Elle te tiendra toujours compagnie. Tu ne feras donc rien d'autre que d'aller et venir entre le ciel et la terre, afin d'aider à établir mon règne avec décorum, honneur et gloire. Donc Louisa, elle est continuellement en train de bosser encore maintenant pour que vraiment le règne du Christ puisse s'établir sur la terre, que vraiment son royaume puisse totalement être établi ici-bas. Ce sera pour toi une grande satisfaction, un grand honneur et une haute gloire de voir que ta petitesse, unie à ma volonté, a transporté le ciel sur la terre et la terre au ciel. Voilà, continuellement elle amène le ciel sur la terre et alors la terre
la terre au ciel en fait, en travaillant pour chacun de nous, en priant pour chacun de nous, en réparant pour chacun de nous. Tu ne pourrais recevoir un plus grand honneur. Bien plus, tu verras la gloire de ton Créateur accomplie par sa créature, l'ordre rétabli, toute la création dans sa pleine splendeur, et l'homme, notre trésor, à sa place d'honneur. Que dit Aloïsa, tu ne verras pas cela de ton vivant, mais tu verras cela du ciel. Tu verras, voilà, mon royaume s'établir, et tu verras, la Trinité qui pourra reprendre sa place d'honneur, tu verras l'homme qui pourra reprendre la place pour laquelle il a été créé, c'est-à-dire cette place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu, cette place de propriétaire de tout le royaume. Donc tu verras vraiment la gloire de ton Créateur totalement accomplie par l'homme en fait, par sa créature. L'ordre totalement rétabli, toute la création dans sa pleine splendeur et l'homme à sa place d'honneur, vraiment comme chef-d'œuvre de la création. Le plan initial de Dieu, voilà, c'est comme cela qu'Adam était sa petite place d'honneur, il était le chef-d'œuvre de toute la création, il était bien, il était vraiment dans cette réciprocité d'amour, il recevait tout et les débordements repartaient vers la Trinité, etc. Quelle ne sera pas l'immensité de notre satisfaction, de notre joie et de notre bonheur à tous deux en voyant réaliser le dessein de la création. C'est le plan initial de Dieu. Donc ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté est vraiment l'aboutissement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Quel bonheur ce sera de voir réaliser le dessein de la création. Nous te donnerons alors le titre de rédemptrice de notre volonté, en te constituant mère de tous les enfants de notre fiat. Vous imaginez, Loïsa va prendre ce titre de mère de tous les enfants de la divine volonté. N'en seras-tu pas heureuse ? Puisque vraiment elle a été cette dépositaire de toutes les connaissances sur la divine volonté et vraiment elle a travaillé pendant toute sa vie à former ce royaume. Elle a été paralysée dans son lit, elle s'est offerte en âme victime pour vraiment continuellement offrir réparation, offrir prière, bénédiction au nom de tous. Après quoi, je suivais les actes dans la divine volonté. Et ne trouvant pas mon doux Jésus, je me disais qu'il ne m'aimait plus comme autrefois, car il semblait alors ne pas pouvoir se passer de moi. Donc avant, Jésus se montrait tout le temps, il emmenait tout le temps Louisa dans le ciel, et puis il la ramenait sur la terre, etc. Et maintenant, finalement, il sort de son intérieur, il lui parle, il lui donne quelques connaissances, et puis il repart, mais il ne l'emmène plus dans le ciel. À l'époque, il ne faisait qu'aller et venir, et maintenant il me laisse seule des jours entiers. Il avait l'habitude de m'emmener au ciel et puis de me ramener sur terre à mon grand désespoir. Maintenant, tout est terminé. Mais je pensais cela lorsqu'il se manifesta en moi et me dit « Ma fille, tu m'offenses en pensant que je ne t'aime plus comme avant. Ce n'est rien d'autre que l'ordre de mon infinie sagesse. Tu dois également savoir que mon inséparable maman, dans ses premières années, était plus souvent au ciel que sur la terre, car elle devait recevoir de nous des mères de grâce, d'amour et de lumière, afin de former en elle le ciel où le Verbe éternel serait conçu et établirait sa demeure. » C'est vrai qu'on a pu le lire dans le livre de Marie, Reine du royaume de la divine volonté. Voilà, elle explique que depuis la seconde une de sa conception dans le sein de sa maman et puis les premières années, Marie allait continuellement dans le ciel sur les genoux du Père. Elle allait vraiment plaider, intercéder, comme elle avait déjà la pleine connaissance, la pleine science en fait de tout ce qui s'était passé avec Adam. Elle priait pour l'homme déchu en fait. Elle voyait l'homme qui n'avait plus du tout cette place royale, qui était dévêtu, qui n'avait plus ce vêtement royal, etc. Et donc elle priait pour l'homme. Donc elle était tout le temps dans le ciel, sur les genoux du Père. Et elle recevait des torrents de grâce, de bénédiction, elle recevait des torrents de puissance, de sainteté, de beauté, de pureté, etc. Et donc à nouveau, son âme prenait ce qu'elle pouvait, mais son âme étant finie, elle recevait le max qu'elle pouvait prendre, et tout ce qui débordait, tout comme Adam, repartait en action de louange, de bénédiction, d'adoration pour la Trinité. Voilà, donc elle devait vraiment être formée, être travaillée sur les genoux du Père pour pouvoir former en elle ce ciel qui allait accueillir Jésus, le Verbe incarné.
Et lorsque le ciel fut formé dans la reine souveraine, il n'a plus été nécessaire qu'elle vienne aussi souvent dans la céleste patrie, parce qu'elle avait en elle ce qui était le ciel. Donc tous ces allers-retours dans le ciel, eh bien, à chaque fois elle recevait, elle recevait, elle recevait, et cela a permis vraiment de créer le ciel pour accueillir Jésus en fait, que vraiment son âme soit débordante de grâce, de beauté, etc., pour que Jésus puisse vraiment s'y installer. J'ai fait la même chose avec toi, Louisa. Ce qui était nécessaire avant ne l'est plus aujourd'hui. C'était nécessaire pour transformer l'âme de Louisa, pour la travailler, pour la former, de l'emmener régulièrement au ciel au départ. Mais Jésus dit maintenant ce n'est plus nécessaire. Voilà, j'ai suffisamment travaillé ton âme, maintenant je te donne ces connaissances et donc voilà, fais confiance. Maintenant tu es vraiment la dépositaire de toutes mes connaissances. Donc regarde ce que j'ai fait avec ma maman, je le fais aussi avec toi. Qu'est-ce qui est préférable? Me posséder dans les profondeurs de ton âme? Voilà, je suis établi dans ton cœur, voilà, tu es vraiment dans la divine volonté, tu es dans ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, donc vraiment ton âme est remplie de toutes les merveilles du ciel, etc. Donc tu me possèdes, parce que quand une âme vit dans la divine volonté, laisse la divine volonté opérer et agir, eh bien c'est un puissant aimant pour attirer la Trinité. Donc Jésus est vraiment établi dans cette âme avec le Père et l'Esprit Saint, avec voilà, le royaume, le trône, toutes les œuvres divines, les actes divins, les attributs divins, etc. Donc Jésus dit, qu'est-ce qui est préférable? Me posséder moi, dans ton cœur, dans les profondeurs de ton âme, sous le beau ciel de ma divine volonté, ou bien aller très régulièrement dans le ciel et voilà, et recevoir des grâces, être formé. Je crois qu'il est mieux d'en avoir la possession, n'est-ce pas? Par conséquent, ce que j'ai fait en toi durant de nombreuses années n'était rien d'autre que former mon ciel en toi. Donc Jésus a pris le temps et pour sa maman et pour Louisa de former vraiment ce magnifique ciel. Alors bien sûr, pour Marie, c'était dès le départ, dès qu'elle a été conçue, vraiment, voilà, dans son âme, il y avait déjà tous ces trésors de sainteté, de pureté, de beauté, etc. Pour Louisa, eh bien, ce travail a été un petit peu plus long. Après l'avoir formé, il est juste que j'en profite et que tu te réjouisses avec moi d'avoir le ciel que Jésus a établi dans ton âme. Donc il demande à Louisa eh bien, cette confiance, cet abandon. Il dit voilà, tout est entre mes mains, ne t'inquiète de rien. Voilà, si ton confesseur doit retourner près de moi, c'est pas grave, je m'occupe de tout. Il continuera sa mission du ciel avec ma volonté. S'il doit rester sur la terre, eh bien c'est très bien, il continuera sa mission d'en bas. Toi, si tu as dû monter dans le ciel très souvent, je te prenais avec moi pour ces petites visites, pour t'apprendre des choses, etc. Si maintenant ce n'est pas le cas, eh bien c'est ma volonté que ce soit ainsi, parce que le ciel est formé dans ton âme et maintenant tu me possèdes complètement, je suis en toi, alors réjouis-toi, et bien que je sois toujours avec toi et que vraiment nous agissions ensemble. Alors Jésus, eh bien, forme ton ciel dans nos cœurs, nous te le demandons, vraiment, nous souhaitons être travaillés par tes mains divines et que tu puisses te sentir bien dans notre cœur. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.